Bonjour à tous, je me réjouis d'être de nouveau parmi vous. On a décidé maintenant de faire une vidéo chaque semaine, une vidéo de 5 minutes qui s'appellera la manne fraîche. Chaque fois je prie et quand je reçois quelque chose du Seigneur, je vous le partage. Alors j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu cette semaine pour vous. Justement, le Seigneur m'a parlé à propos du ministère prophétique et souvent c'est un ministère qui est mal compris, qui est incompris. Et j'aimerais bien mettre une clarification, vous donner une clarification de ce qu'est le ministère prophétique. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit le premier rôle du prophète, c'est de connaître le cœur du Père. Waouh! Je répète cela, le premier rôle du ministère prophétique, c'est de connaître le cœur du Père, c'est-à-dire avoir une intimité avec Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu m'a dit, et la raison pour laquelle il en est ainsi, c'est parce que le rôle du prophète, c'est pas juste de transmettre des pensées ou les pensées qui sont dans le cœur de Dieu, mais c'est de transmettre non seulement les pensées, mais également le cœur de Dieu. Vous savez, si un prophète est blessé et qu'il reçoit une parole peut-être pour reprendre, à travers ses blessures, la parole peut être faussée. Elle peut pas être donnée dans l'amour comme Dieu aimerait qu'elle soit donnée. C'est pour ça que c'est important de connaître le cœur du Père, et de connaître la pensée et d'aligner cette pensée justement avec le cœur du Père pour pouvoir le transmettre aux gens. Parce que même quand Dieu appelle à la repentance, c'est toujours avec un cœur de Père, c'est toujours avec un cœur d'amour, parce qu'un autre rôle des prophètes, c'est de ramener les gens au cœur de Dieu. Mais on peut uniquement ramener les gens là où nous sommes nous-mêmes. Les gens n'iront pas plus loin que leur leader. Le leader, c'est celui qui marche devant. Hein. Dans l'armée d'Israël, le leader, il est toujours devant et c'est lui qui dit « allons au combat ». Et c'est lui qui est devant, qui prend des risques, c'est lui qui a préparé le chemin justement pour l'armée. Et c'est ce qui se passe dans l'armée du Seigneur. Il en est exactement de même. Les leaders doivent être devant, ils doivent être des exemples, ils doivent frayer le chemin. Et c'est pour ça que c'est tellement important de connaître le cœur du Père. Dernièrement, j'étais dans une église et c'était une parole de correction parce qu'il y avait beaucoup de religiosité. Mais après, j'ai un jeune prophète que je forme, il m'a dit « Waouh, Thierry, c'était fort parce que ce que tu avais reçu, je l'ai reçu aussi, mais je l'aurais partagé d'une autre manière. Mais par contre, tu as partagé avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. » Vous voyez, on peut avoir un message de Dieu, mais si on le partage de la mauvaise manière, ça n'aura pas l'impact que ça devrait avoir. C'est pour ça qu'il est important de le partager toujours en ayant ce cœur de Père pour les gens, en ayant le cœur de Père pour l'Église, en ayant le cœur de Dieu, parce que Dieu désire que les gens viennent à lui et que les gens reviennent à lui. C'est pour ça que les prophètes disaient « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à Dieu ». Et c'est vraiment l'appel du prophète, mais pour pouvoir faire cela, il est important pour le ministère prophétique ou pour les personnes prophétiques, justement, de connaître le cœur du Père. Et connaître le cœur du Père, c'est pas avoir des informations, c'est avoir un cœur à cœur. Parce que pour connaître le cœur de quelqu'un, il est important que nous ayons de cœur à cœur. C'est pour ça que nous devons être ouverts et avoir cette intimité. En anglais, on dit intimacy et on peut dire into me, see. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vois en moi. Et dans l'intimité, on voit, quand on a une intimité avec une personne, c'est-à-dire un cœur à cœur, on voit dans le cœur de la personne et également la personne voit dans notre cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur, justement, ministère prophétique, il faut permettre à Dieu de se laisser travailler, permettre à Dieu de se laisser guérir, permettre à Dieu de se laisser corriger, permettre à Dieu de se laisser reprendre, permettre à Dieu de mettre le doigt sur les domaines de notre vie où nous sommes pas encore, où nous n'avons pas encore la stature de Christ, où nous n'avons pas encore le caractère de Jésus, parce que le but du ministère prophétique est de communiquer, comme je l'ai dit au début, non seulement les pensées du cœur du Père, mais que ces pensées soient accompagnées avec le cœur du Père, avec l'esprit qu'il y a dans le cœur du Père, avec ce cœur d'amour. Même quand Dieu reprend, c'est toujours par amour, parce que Dieu veut que l'on revienne à lui. Voilà, ça c'était notre première manne fraîche. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous aide aussi pour pouvoir discerner justement si les paroles viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu. Et de savoir, parce qu'une parole peut venir de Dieu, mais elle peut être donnée à travers un cœur qui est blessé, un cœur qui est meurtri, un cœur où peut-être qu'il y a même de l'amertume. Et ça peut se ressentir sur le peuple, ça peut se ressentir quand vous recevez une prophétie. Ça ne veut pas dire que la prophétie est forcément fausse.
que la parole est fausse, mais elle est donnée dans un mauvais état d'esprit. Pour mieux comprendre ce que j'aimerais vous partager, quand l'eau vient, par exemple, elle passe à travers la gouttière. Si la gouttière est propre, l'eau qui est pure, elle viendra et elle sera communiquée de manière propre. Mais si la gouttière, le cœur en l'occurrence, n'est pas propre, il y a les impuretés qui seront emmenées avec. Et ça, justement, c'est le problème. C'est pour ça un prophète doit permettre à Dieu de nettoyer son cœur avec la parole de Dieu. Et c'est ce que je vous encourage à faire si vous êtes appelé au ministère prophétique ou si vous avez un don prophétique, de vraiment toujours chercher la pensée de Dieu avec le cœur de Dieu rempli d'amour pour ses enfants. Voilà, soyez abondamment bénis. On se verra à nouveau la semaine prochaine pour une autre manne fraîche. Merci beaucoup.